Si, en 1925, vous vous promeniez dans la forêt de Ashdown, dans le Sussex, en Angleterre, vous auriez peut-être rencontré un garçonnet de 5 ans, Jean-Christophe, et son nounours adoré, Édouard. L'ours Édouard est entré dans la vie de Jean-Christophe comme premier cadeau d'anniversaire offert par papa et maman. Petit à petit, de nouveaux amis ont rejoint la nurserie de Jean-Christophe. D'abord Bourriquet, ensuite Porcinet, suivi de Tigrou et finalement Maman Gourou et son fils Petit Gourou. Ce jeune Jean-Christophe a réellement existé. Et cette histoire raconte comment lui et son ours en peluche ont inspiré un trésor de la littérature. Nous sommes au mois d'août 1914. Un officier de l'armée canadienne, le lieutenant Harry Colbourn, achète pour 20 $ une femelle ours à la gare de White River, dans l'Ontario. Il l'appelle Winnie en hommage à sa ville natale, Winnipeg. Elle l'accompagne donc à Québec, où elle devient la mascotte de l'infanterie canadienne. Au mois de décembre, le lieutenant est envoyé en France pour prendre part au combat de la Première Guerre mondiale. Il devra confier Winnie au zoo de Londres. Au début des années 20, le papa de Jean-Christophe, Alan Alexander Milne, est déjà un écrivain célèbre. Et il est le plus jeune auteur à faire partie de l'équipe qui a rejoint le prestigieux magazine satirique Punch. En 1923, c'était une période de grand vent. Alan Alexander Milne passe ses vacances dans une maison située au Pays de Galles. Il installe son cahier d'écriture et se met à composer des poèmes pour enfants, parmi lesquels Le Loir et le Docteur. Il était une fois un Loir qui vivait dans un lit de delphinium et géranium. Toute la journée, il avait la vue sur des géraniums rouges et des delphiniums bleus. Les éditeurs de Milne sont enchantés et suggèrent qu'il fasse équipe avec un dessinateur, Ernest Shepard. Les premiers dessins de Shepard ont pour modèle l'ours de son fils Jean-Christophe. Milne est ravi des illustrations et le résultat en sera un premier livre de poèmes, Quand Winnie était très jeune, publié en 1924. Son style est un succès immédiat auprès des enfants et des adultes à l'âme d'enfant. Toutefois, l'ours héros de ces poèmes s'appelle Monsieur l'ours Édouard. Winnie l'ourson n'est pas encore né. Au printemps de 1925, Jean-Christophe accompagne un voisin et sa fille au zoo de Londres. Et là se produit une rencontre importante. Et avec qui d'autre que l'ours du lieutenant Colbourn, nommé Winnie. On retrouve Jean-Christophe à l'intérieur de la cage, proposant une cuillerée de lait concentré à son ami l'ours, qui n'aime pas le miel. C'est alors que Jean-Christophe rebaptise son ours en peluche Winnie comme sa nouvelle amie du zoo. Il ajoute ourson, car il avait déjà baptisé un cygne du nom de Winnie. La visite de son fils au zoo incite Milne à écrire l'histoire d'un ours bien particulier. La première aventure de Winnie, faite connaissance de Winnie l'ourson et de quelques abeilles, est publiée dans le London Evening News en 1925, à la veille de Noël, et passe sur la BBC le jour de Noël. Et c'est ainsi que commence l'aventure, avec Jean-Christophe récitant l'un des poèmes que son père a écrit sur Winnie l'ourson. Le premier livre d'histoire, Winnie l'ourson, est publié en 1926, suivi en 1927 par un recueil de poèmes, Maintenant nous voilà 6, et d'autres histoires en 1928 dans la maison de Winnie. Depuis lors, les 4 livres, traduits en plus de 30 langues, ont été vendus à plus de 70 millions d'exemplaires, ce qui en fait un des ouvrages littéraires les plus répandus du XXe siècle. Nous retrouvons Milne, lisant des passages de l'histoire intitulés « Winnie et Porcinet partent à la chasse et manquent de peu une ouif ». Par une journée hivernale, Porcinet déblaye la neige devant sa maison, quand tout à coup, il relève la tête et voit Winnie l'ourson. 30 ans plus tard, en Amérique, Walt Disney devient un adepte d'Alan Alexander Milne en lisant les histoires à ses filles. Disney amplifie le succès de Winnie en produisant 3 petits dessins animés dont Winnie l'ourson et une journée tempétueuse. Qui es-tu, toi?
Je suis Winnie. Oh, Winnie, bien sûr. C'est quoi, Winnie? Tu es assis dessus. Ce court-métrage obtient en 1968 l'Oscar du court-métrage d'animation. I'm just a little black rain cloud. Le succès de ces petits films conduit à un 4e court-métrage, puis à une série télé qui remporte un Emmy Award et des films tels que La grande aventure de Winnie l'ourson, À la recherche de Jean-Christophe et Les aventures de Tigrou. Créé il y a plus de 75 ans, Winnie est un des personnages les plus aimés de tous. Et Porcinet aussi. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui découvre l'univers merveilleux de Winnie dans une toute nouvelle série télévisée, Le livre de Winnie. Salut mes bons amigos! Comme c'est passionnant. Oui, c'est Winnie en 3D. Il y a un très grand désir d'être en 3D. Je ne crois pas qu'il y ait mieux que la 3D dans la vie. Moi-même, je m'efforce d'être en 3D. Mitchell Krigman, producteur exécutif, explique cet extraordinaire défi. Si Tigrou devait prendre vie, il ne pourrait pas se présenter comme une marionnette s'agitant comme ça. C'est exact! Les oiseaux savent voler et les tigrous savent bondir! Il nous fallait une technique qui permette de donner la vie à ces marionnettes d'une toute autre dimension et une façon de se mouvoir et de s'exprimer comme jamais auparavant. Je ne suis pas très brave du tout, mais avec des amis comme vous, je pourrais voler sans m'éloigner. Mais ça ne dit pas qui est un porcinet. Il existe une forme ancienne de marionnette. Elle a 300 ans et vient du Japon. On l'appelle bunraku et a un style très particulier. On n'a jamais trouvé le moyen de reproduire ça à la télévision ou au cinéma parce que les marionnettistes ne disparaissent pas automatiquement. Alors nous les avons simplement habillés de costumes verts, car nous avons un ordinateur qui reconnaît le vert comme couleur à supprimer, ce qui est la technique la plus efficace et la plus utilisée dans ce genre de travail. Ensuite, nous avons créé un univers virtuel dont nous gardons très précieusement le secret. Il permet aux marionnettistes de se voir en permanence dans ce décor. Il est vraiment étrange de se mouvoir dans un monde virtuel. Vous devez constamment réfléchir. Le travail doit se faire en équipe, et le plus surprenant, c'est lorsqu'on doit improviser. C'est vraiment très amusant. Bonjour mon petit Winnie. Oh, ça papote, du miel, des carottes. Je m'en mêle les pâtes avec tout ça, etc. Bon, j'ai du travail. Alors, au revoir Winnie, à très bientôt. Tout ce que je fais, quoi que vous voyez à l'image ou non, possède un véritable curriculum, un vécu, une expérience très positive, un apprentissage. Oh, ça alors! C'est le plus vilain dinodore que j'ai jamais vu! Ah, c'est un dinosaure, Tigrou, pas un dinodore. Eh, toi tu zores, moi je dors. J'ai des enfants de 3, 6 et 9 ans, et ils sont tous trois à des stades de lecture différents. Alors nous avons utilisé les personnages de Winnie pour illustrer ces différents niveaux. Par exemple, pour la prononciation des mots, ou la compréhension d'un signe ou d'un mot, ou d'une liste, d'un horaire ou d'un calendrier. Distribution d'os gratuit. D'os gratuit. Des os, c'est bien ma veine. Oh, la barbe, on dirait que le piège a piégé Bourriquet. Mais la pancarte a fonctionné. Rien n'est plus amusant que donner vie à des marionnettes, inventer de magnifiques histoires et provoquer le mouvement. Vous savez, je crois qu'après avoir réalisé tant d'épisodes, il nous semble que ça devient notre vie. Nous vivons un peu tous dans la forêt des rêves bleus. Grâce à Alan Alexander Milne, à Ernest Shepard et au véritable Jean-Christophe, Winnie l'ourson et ses amis ne sont pas seulement des personnages de nos souvenirs d'enfance. Ils sont par-dessus tout vivants dans nos cœurs. Milne a terminé La maison de Winnie par cette phrase. Où qu'ils aillent et quoi qu'il leur arrive en chemin, en ce lieu enchanté au cœur de la forêt, un petit garçon et son nounours seront à jamais des compagnons de jeu.